Bonsoir, mesdames, messieurs, et c'est le entre les deux. Et bienvenue à cette table ronde incroyable sur un sujet très léger qui est la responsabilité des gros influenceurs dans les vagues de harcèlement. Sont avec moi ce soir pour discuter de ce sujet fort sympathique. Alors, on va commencer par toi, Kétia, de Féminisme versus cyberharcèlement. Bonjour. Alors, nous, si on t'entend pas plus, c'est normal, c'est en régie. A priori, c'est bon. Nous avons aussi Lizzie Brine, que vous venez de voir si vous êtes sur la chaîne. Bonsoir. Et voilà la régie qui arrive. Parfait. Bonsoir, Lizzie. Nous avons également Dave. Bonsoir. Je te présente juste Dave. Juste Dave. Juste Dave. Dave, c'est Dave le chanteur. Voilà, bien sûr. Et Nat, qui est ici. Je ne sais plus faire de liaison. Je me suis fait inviter un peu au hasard. Je trouvais ça sympa. J'ai voulu venir. Vu de la lumière, tout ça. Ouais, ça avait l'air Et sympa. Normalement, événement. Nous avons Taleboul en distance, je ne sais pas trop. Salut, bonsoir, comment ça va? Bonjour. Il s'est fait surprendre. Est-ce que tu nous entends bien? Ah, on ne t'entend pas. De retour. T'inquiète pas, ne panique pas, la régie arrive. Et la régie va s'en... Vas-y, parle. Dis-nous quelque chose. Salut. Ah. Parfait. Il y a un léger décalage, ça ira, on va se débrouiller. Alors j'ai pris des petites notes, j'ai mon petit iPod là, voilà, je fais la meuf pro comme s'il n'était pas super tard et que j'étais... Il est super tard, je dis il est 21h30, je suis là, il est super tard, c'est juste qu'on se tape des journées de malades, on nous apporte des petits cafés, mais regardez ça, c'est incroyable, Furat. Vous avez du café et des tablettes dans vos émissions, bravo. Ah wow. Oui, bah, comme à la télé, écoute. C'est de droite. Donc, commençons par définir un peu ce... Pas de souci, elle durera une demi-heure de moins, il n'y a pas de problème. Donc oui, ce qu'on appelle les vagues de harcèlement par les gros influenceurs, c'est quelque chose qu'on va essayer de définir un peu, c'est que il arrive souvent, il y a plusieurs cas de figure, que les gros influenceurs, sans s'en rendre compte des fois, ou des fois juste parce qu'ils s'en foutent, arrivent à lancer leur communauté sur d'autres créateurs ou juste des randoms d'Internet. Donc soit... parce qu'il va parler de quelqu'un en stream ou dans une de ses vidéos et que la personne va se prendre une vague. Des fois, c'est juste, il va QRT un petit compte sur Twitter, par exemple. Des fois, il va juste répondre « Salut Guillaume ». Des fois, une personne invitée dans une vidéo, je l'ai dit, et il va critiquer un contenu dans du React. Et la personne sur laquelle il réagit va se prendre une vague de harcèlement. Je pense qu'il y a d'autres cas de figure aussi, mais ça, c'est les principaux que je vois. Et du coup, on va essayer de voir un peu pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'ils font pas bien, qu'est-ce qu'ils font bien. Je ne sais pas s'ils font beaucoup de choses bien. On peut commencer par qu'est-ce qu'ils font bien, comme ça on ira plus vite au cœur du sujet. Non, mais en fait, je préfère finir par du positif quand même. D'accord, ouais. Ok. Ouais, ça sera vite fini. Donc alors. Déjà, puisque nous avons quelqu'un de féministe versus cyberharcèlement et que ça fait plaisir, est-ce que vous avez des outils à donner aux gens qui subissent un gros harcèlement comme ça, qui en plus vient d'une personnalité qui a priori ils aiment, tu vois, très compliqué comme question. C'est jamais évident les raids de cyberharcèlement puisqu'il se passe beaucoup de choses en même temps. On va recevoir des notifications, parfois ça peut même faire bugger les appareils, donc on est un peu démunis. Ce qui peut être bien dans ces moments-là, voilà, c'est très relatif, c'est de, par exemple, désactiver ces mentions ou les limiter aux personnes avec qui on a des interactions réciproques ou un lien réciproque sur la plateforme. Ça peut être de mobiliser des personnes que l'on connaît pour participer au signalement du contenu, et parfois ça peut même faire comme un espèce de communiqué, dire voilà, il se passe ça, en fait je subis une vague de cyberharcèlement, vous n'êtes pas juste en train de donner votre avis, là vous êtes en train de me violenter et donc il faut arrêter. Après, lorsque l'on a plusieurs réseaux sociaux, parfois modifier son pseudo pour éviter que les vagues de cyberharcèlement aussi se déplacent sur d'autres réseaux peuvent le faire, et puis le classique, se mettre en privé restreint le temps que ça passe un peu. Évidemment. Je suis en train de réfléchir à comment formuler cette question. Je sais que nous sommes plusieurs ici présents et présentes, à avoir subi du harcèlement de certains influenceurs et certaines influenceuses. Pour vous, je sais pas, Lizzie, par exemple, si tu veux en parler, pour toi, c'est quoi la différence entre le cyberharcèlement
classique et celui qui vient d'un influenceur ou d'une influenceuse, par exemple? Bah, moi, je pense que ça se traduit surtout par la quantité. Parce qu'évidemment, une personne qui a davantage d'abonnés va rapporter davantage d'abonnés dans mes mentions qui vont m'insulter, venir en DM, etc. Et c'est vrai que j'avais parlé de ça. J'ai parlé un peu de ça l'année dernière et puis ça n'avait pas fait que des heureux, quoi. J'avais parlé surtout. Enfin, je ne connais pas ton plan, je ne veux pas. Non, vas-y, j'ai pas spécialement de plan, vas-y. Parce que j'avais parlé en fait de l'atmosphère masculiniste, qui est un mot parfois un peu fort, mais parfois juste dans certains cas. Mais disons qu'une atmosphère de contenu créé par des hommes, pour des hommes, et qui pour moi finit par pousser à la haine des femmes, ce qui est un terme un peu fort, mais disons que ça pousse les gens dans cette direction. C'est et puis, en fait, fort au final. Il y a des vases communicants en fait entre des youtubeurs qui ne sont absolument pas proactifs dans cette manière d'inciter à la haine des femmes, mais qui c'est ce dont j'avais parlé cette année et dont a parlé plus récemment la youtubeuse Lapin dans la très bonne vidéo qu'elle a fait où elle analyse un peu le top YouTube français et elle regarde notamment le nombre de femmes invitées sur la chaîne. Et donc, il y avait de très mauvais élèves, il y avait de mauvais élèves, il y avait un peu meilleurs élèves. Et le problème avec ça, c'est, enfin, on nous répond toujours en fait la même chose, c'est que ces influenceurs, ils invitent leurs amis, que ce serait finalement des discussions entre amis. Mais pour moi, ça pose deux problèmes. C'est que déjà... Ça rajoute un problème, oui, en fait. Oui, voilà. Pour moi, c'est plus que ça rajoute un problème, parce que c'est bizarre de ne pas avoir de femmes dans son entourage. Je trouve que c'est quand même dommage de se couper... de 50% de la population, c'est ça, finalement. 50% de la population mondiale dans ses amis, dans son entourage, dans sa relation, etc. Puis même de manière générale, quand tu as quelqu'un qui te dit « Non, mais moi, je suis ami que avec des hommes », dans ton entourage, tu fais oh là, Red truc flag, bizarre. comme disent les jeunes. C'est ça. Donc pourquoi ils trouvent ça normal sur YouTube alors que dans la vraie vie, tu trouverais ça vraiment bizarre, quelqu'un qui est ami que avec des hommes? Et le deuxième truc, c'est que moi, quand je fais des soirées entre amis, j'ai pas une caméra avec 2 millions de personnes qui me regardent, quoi. Ouais. Donc c'est justement le... Oui, ils enlèvent en fait leur responsabilité en disant ça, comme si le fait de produire du contenu sur Internet, t'as pas à avoir un regard sur ce que tu produis, en fait. C'est ça. Et moi, c'est l'occasion aussi de désamorcer un peu... C'est vrai que je tacle beaucoup... j'ai taclé beaucoup Zen, Maxime Biaggi, Green Cujo, etc. Mais le pire, c'est qu'ils considèrent ça comme du tacle alors que tu ne fais que pointer ce qu'ils font. Oui, c'est ça. Tu les ne Après, c'est tacles le pas jeu des réseaux. Je factuellement. sais que ça marche mieux si je le fais d'une certaine manière, mais en fait, sur le fond, tu ne fais que montrer ce qu'ils font. Sur le fond, et c'est vraiment pas de la critique par plaisir de critiquer, parce que en fait, si demain ils me disaient oui, en fait, effectivement, c'est pas ouf, je passerai à autre chose. Tu vois, moi, je serais contente. En fait, ce serait un truc positif pour des jeunes de voir des femmes inviter, des femmes interagir dans des contenus qui sont produits par des personnes qu'ils admirent, quoi. Et ça, donc, genre, juste en pointant ça, tu subis du cyberharcèlement, alors que c'est même pas une attaque au final. Enfin, c'est juste, pardon, vous pouvez inviter des femmes, s'il vous plaît, et hop, tu te prends 2 jours. Oui. Et puis surtout, enfin, c'est pas comme si c'était un métier récent, influenceur finalement. Enfin, je veux dire, ça commence à faire quand même au moins une décennie, si ce n'est plus, que les gens ont de l'influence sur Internet, qu'on sait que quand on parle de quelqu'un ou que quand on mentionne quelqu'un en tant que gros influenceur, il va se prendre un raid de personnes dans ses mentions. Après, on peut faire confiance à sa communauté ou non. Le fait est qu'il y aura toujours des personnes malveillantes dans les communautés, même quand on a une communauté safe, entre guillemets. Et puis, il y a d'autres dimensions, comme tu disais, le fait d'être une femme, le fait d'être une personne racisée, etc. Et comme on a le collectif Perso Caché qui est ici. Toi, en plus, Dave, tu avais quand même un peu d'influence quand même sur Internet. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à une époque un peu plus. C'était pas très grand non plus, mais effectivement, du coup, forcément... Côtoyer les puissants. Wow. Exactement, voilà.
Des sandwichs gratuits en convention. Non, alors effectivement, du coup, quand tu dis un truc, ça a plus de chances d'être entendu. Et forcément, quand tu fais du contenu un peu politique, ça peut aussi arriver du mauvais côté. Notamment, moi, dans mon cas, je faisais pas mal de contenu qui parle de décolonisation, pas mal de contenu de gauche au final, donc c'est très facilement repris par l'extrême droite. Et vu que ce type de vidéos sont faites sous l'excuse de l'humour, c'est surtout des vannes, c'est surtout des blagues, il n'y a rien de politique, au final, vous parliez de déresponsabilisation, c'est totalement ça. Le créateur qui va faire ces contenus-là, pour lui, il fait juste des blagues. Si derrière ses abonnés vont débarquer par centaines dans tes commentaires, dans tes DM, etc., pour ou te chambrer, ou t'insulter, ou te menacer, etc., lui, il a juste fait des blagues. Ses abonnés, c'est des grands, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas lui qui les contrôle. Et on se retrouve dans cette boucle de c'est la responsabilité juste des gens qui le font, au final, pas d'eux. Oui, alors que je suis désolée, qui c'est qui a QRT, tes abonnés, ils ne verraient pas cette personne, Exactement. Ils n'auraient pas connaissance d'elle, si tu veux. On a aussi Taliboul qui nous regarde depuis tout à l'heure. Ça va, Taleb, tout va bien? Ouais, tout va bien. Tout va bien. Je sais pas si tu veux. Moi, Si, j'avais un petit truc à ajouter et tout. C'est vrai qu'on parle d'influenceurs en tant qu'individu, mais en général, ce qui arrive, et c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal discuté, échangé avec des personnes qui sont un peu spécialisées sur le sujet, c'est que on parle d'eux en tant qu'individus, mais ce sont des médias. Et du coup, pour tous les aspects de travail, ils se considèrent ou s'organisent, je parle des plus gros, se considèrent comme des médias, mais sur cet aspect-là de la responsabilité de leur communauté, de leur communication, là, ils se considèrent plutôt comme individus. Il n'y a pas par rapport à un média où on pourrait toujours contacter un médiateur, une adresse. Par exemple, si on a des critiques à émettre, des critiques légitimes. Tout à l'heure, Lizzie parlait de critiques sur l'organisation d'une émission de stream, c'était Zen. Si je me souviens bien de ce que tu avais fait. Mais par exemple, il y a pas si on a une critique à dire sur Affaires sensibles sur France Inter, par exemple, il y a le médiateur de France Inter. On peut le contacter. Et du coup, il y a une réponse qui est attendue de la rédaction, de l'éditorial. Sur Zen, qui est une émission, un talk show organisé avec beaucoup de monde et tout, etc. Si on a une critique à émettre, il n'y a pas de contact, en fait. Si on a un partenariat commercial à proposer, il y aura une adresse, il y aura des gens. Oui, et ça, pour moi, ça, c'est un manque qui, aujourd'hui, en 2024, c'est quand même assez fou qu'aujourd'hui, tout est professionnalisé, tout le monde le sait. Mais par exemple, quand on a des critiques à émettre, les influenceurs reprochent toujours, ils utilisent le mot drama, et je sais que, petit hommage à Vincent d'Internet qui n'aime pas le mot drama, et il a raison, parce que c'est pas souvent les sujets qui ont été soulevés ces dernières années sont pas des dramas, sont des sujets sérieux. Mais en fait, ils se plaignent souvent que ça fasse je remets citation, des dramas sur Internet, sur Twitter, ils disent c'est Twitter qui est dans la hate et tout, etc. Mais la plupart des influenceurs, et je parle des plus gros, ne proposent pas de moyen d'être soumis à la critique en dehors des espaces publics, que ce soit Twitter ou les commentaires YouTube. Et j'ai rarement vu en fait cette remise en question. Pour moi, c'est ça qui me choque un peu aujourd'hui, que ce soit. Je sais que par exemple, vous avez mis en place certaines choses pour être contacté, pour traiter des sujets, etc. dans l'organisation de Furax le week-end et même sur d'autres choses, parce que vous êtes ouvert à la critique et vous vous dites que on veut pas reproduire les mêmes choses qu'on veut critiquer justement et qu'on veut améliorer. Mais oui, des gros influenceurs à des millions d'abonnés, ça non. En fait, je sais pas si ça leur a déjà venu en tête ou si eux ont discuté ou si le sujet a été soulevé, mais ça m'étonne qu'en 2024, on soit toujours pas là, qu'il n'y ait pas de process, quoi. Sachant que je tiens à rebondir sur le fait que personnellement, je faisais déjà des interviews dans des articles en 2019, dont un article sur Numérama qui s'appelait « La responsabilité des influenceurs en cas de cyberharcèlement ». Et je me souviens très bien de pourquoi j'avais fini dans cet article. C'est parce que une Mewtwo à moi sur Twitter avait partagé un MP qu'elle recevait d'un homme qui lui disait « Ouais, t'es grave bonne ». Et elle avait dit « Bah voyez, en fait, moi, je suis sur Twitter pour faire plein de choses, mais pas pour me faire draguer. Donc ce genre de commentaires, même si c'est gentil, j'en veux pas ». Et voilà. Et qu'est-ce qu'elle n'a pas dit, puisque son commentaire a attiré déjà un peu tout l'incel sphère de Twitter. Et ensuite, une fois que l'incel sphère a été attiré... Il y a des incels sur Twitter ? Non, il n'y a pas d'incel, t'inquiète, pardon, je voulais dire les ins. Et donc,
Et donc, après avoir attiré les incels, elle a attiré les influenceurs. Et là, c'était terrible. Tout le monde y allait. Le JDG, l'Inc était racide, surtout l'Inc, je crois. Name drop, Juste vraiment. je name drop parce que c'est pour vous donner une idée d'à quel point tout le monde, sans la moindre idée, y est allé. Mais vraiment, genre, même ton youtubeur qui fait juste du League of Legends dans son coin normalement, des joueurs pros qui faisaient des dizaines et des dizaines de milliers de followers. En fait, il y en a un qui a fait une blague, donc ça a ramené tout son cercle de potes. Sauf que quand tout ton cercle de potes, c'est que des mecs avec 30 000, 40 000, 50 000 followers, bah quand ils arrivent tous avec leurs petites blagues, et le pire, mais vraiment, Solari, il y avait eu vraiment plusieurs personnes qui ont lâché des trucs, mais en mode, pour moi, une meuf qui accepte pas un compliment, c'était une pute. Et les termes étaient 2019, tu vois. Ok, on peut dire, oh, ça date. 2019, pardon, c'était pas si vieux. Et en fait, il y a eu une violence monumentale qui, déjà à l'époque, avait choqué plein de gens. Et déjà à l'époque, les réponses qui avaient été faites, c'est non, mais on va faire des formations parce qu'en fait, les influenceurs, ils savent pas. Et après, c'était non, mais on est désolé, on s'est un peu emporté. Et au final, tu sais, c'est toujours un peu le même schéma. C'est-à-dire que les influenceurs, en tout cas, à l'époque de 2019, ils étaient beaucoup plus décomplexés. Eux, ils étaient juste en mode, bah ça, c'est juste des blagues. Voilà la gueule des blagues. Et ils étaient désolés vite fait 10 minutes après quand ça leur a explosé au visage. Puis après, juste, c'est resté dans le silence. Il n'y a jamais eu des vraies excuses, une vraie remise en question, tu vois. Vraiment, ce que j'avais mis dans mon plan, c'est incroyable la transition. C'est que les réactions habituelles, c'est soit pas de réaction, soit des excuses tièdes. Vraiment en mode ouais, la commu, arrêtez. Hein, désolé que vous ayez mal compris. Pas ouf. Vous avez mal compris ce que désolé que vous l'ayez mal pris. Ça, et pas de mea culpa ou une vidéo d'excuses, tu vois. Bon, même si les vidéos d'excuses, ça vaut ce que ça vaut, tu vois. Et surtout, le pire, c'est pas de mesures prises pour changer ça à l'avenir et pour éviter que ça se reproduise. Non, c'est ça. En fait, ils disent qu'ils ont fait des formations. Mais on n'a jamais de retour sur la formation, c'est un truc en interne. Donc on ne sait pas, ils peuvent juste dire non, vous inquiétez pas, on a fait des formations. Mais souvent, je pense que c'est plus un truc de PR en fait. Un truc de oui, en PR. plus. Oui, c'est de la com. Ouais, c'est de la com, c'est ça. Ils disent la bonne chose à dire, etc. Mais dans le fond, ils s'en fichent. Et ouais, comme tu dis, en plus, c'est vraiment limite une mention légale pour se protéger, parce que 99% du temps, ça fait juste le truc problématique. Par contre, n'allez pas harceler cette personne. Oui. Mais tout le reste est pareil. Donc au final, ça se déroule de la même manière. Ça, oui, c'est vraiment le truc pour se protéger. Genre, tu dis une dinguerie sur un random et tu fais par contre, allez pas le harceler. Tu vois, c'est facile après. Et oui, du coup, je suis désolée, la question va être difficile, mais quelles seraient les pistes justement pour ces influenceurs parce qu'ils disent on a fait des formations, vous proposez des formations, donc si une formation pour les influenceurs existe ou si elle doit exister dans le futur, ce serait quoi qu'il faudrait leur apprendre en fait? Déjà, ce serait... Arrêter de harceler, premièrement. Très simplement. Mais du coup, ça passe par un engagement plutôt féministe, antiraciste, c'est ce que je voulais dire, et notamment contre plein d'oppressions, le validisme, voilà, et toutes les personnes qui évoluent dans l'espace numérique et dans la vie tangible. Donc déjà, sans cette conscientisation des dynamiques de pouvoir et des violences des rapports sociaux, c'est difficile déjà d'avoir de meilleures pratiques numériques. Et puis, il y a aussi déjà se responsabiliser, se sentir responsable de la communauté. Parce que toi, tu l'évoquais dans le sens, c'est une évidence que forcément, si tu crées un certain contenu, surtout qui nomme une personne ou un compte, forcément, la communauté de l'auteur ou de l'autrice va suivre, va commenter, voire va organiser des raids de cyberharcèlement. Mais il y a beaucoup de créatrices de contenu qui réfutent cela, qui disent non, pas nécessairement. Je vois pas pourquoi. C'est pas parce que je crée quelque chose que ma communauté va forcément aller dans ce sens-là. Arrêtez de dire ça. Et qui tout de suite vont brandir et moi, ma liberté d'expression dans tout ça. Et moi, du coup, si on m'insulte, ou si, en gros, souvent les insultes, c'est contredire le propos. Si on me contredit, j'ai plus le droit de me défendre. Qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, se responsabiliser, et cela passe par une communication sur des déjà plus factuels que personnels, et sur ne pas simplement avertir sa communauté
en mode mention légale, on se protège, voilà, un petit mot à la fin, mais vraiment même dans la construction de son contenu, de son format, penser en fait soit à anonymiser les personnes dont on parle, à plutôt parler des mouvements, des tendances que des individus, et surtout à avoir un engagement constant contre les cyberviolences, et voilà, ne pas livrer en pâture des hâtes, des comptes, ce genre de choses. Tu as beaucoup parlé de politique et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'influenceuses qui sont juste pas politisées. Et c'est un peu compliqué de leur dire de prendre la mesure de tout ce qui est autour de, comme tu as dit, le validisme, le racisme, la misogynie, etc. Enfin, J'ai du mal à penser que les personnes oppressives ne sont pas politisées. Elles ont souvent des engagements politiques. oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles n'ont pas la mesure. Oui, en fait. voilà. Mais en fait, quand on a des convictions politiques qui entrent dans le statu quo, qui le valident, on a l'impression juste d'être dans une certaine neutralité. Donc on ne pense pas sa position, mais ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas pour quelque chose. Et oui, c'est vrai, en fait, il faut déjà sortir de ce truc neutre. Oui, c'est déjà une position politique de rester dans le statu quo. Totalement, ouais, totalement. Puis il y a un autre truc aussi qui va complètement dans ton sens sur le fait qu'ils ne sont pas assez renseignés. Donc effectivement, ils ne sont pas assez engagés pour toutes les causes que tu as citées. Et il y a aussi une compréhension qui nous paraît évidente parce qu'on en est victime, mais qui pour eux a l'air de toujours leur échapper. Quand on fait une vidéo ou quand on fait une émission, quand on est une personnalité publique et qu'on a des fans, on a des gens qui sont dans notre camp. Et à partir du moment où nous, en tant qu'influenceurs, on est attaqué par quelqu'un d'autre, c'est tout notre camp qui va se sentir visé parce que les gens qui sont fans de vous, ils ont envie de vous défendre. C'est un truc humain et c'est normal. Oui. Mais avoir conscience de ça, c'est important parce que du coup, ils disent bah ouais, mais si quelqu'un m'insulte, du coup, j'ai pas le droit de répondre. En fait, si quelqu'un t'insulte vraiment sans aucune logique et tout, le mieux c'est quand même d'ignorer. Mais si quelqu'un te fait juste un critique ou une critique ou un reproche et que toi tu lui réponds, y a plein d'autres gens qui vont être en mode lui est en train d'attaquer mon influenceur. Donc je suis concernée directement parce que c'est la personne que j'aime bien, donc c'est à moi de le défendre. Et plus largement, on a vu cet exemple avec, je reprends toujours cet exemple, mais avec le GP Explorer. Oui, non, mais ils ont, faut en parler. Je suis désolée, mais ils ont tellement fait de Maxime Biaggi une victime que du coup tous les fans de Maxime étaient en mode il est victime d'une injustice, il faut qu'on trouve là le responsable. La responsable, à leurs yeux, c'était Manon. Ça a été renforcé de ouf par cette idée qu'en plus, malheureusement, d'un point de vue de prod, ils étaient en mode on ne va pas montrer Manon. J'entends les raisons de pourquoi, mais malheureusement, ça a entraîné que, comme on ne la montre pas, on part du principe qu'elle, on s'en fiche. Et la seule chose qu'on dit à la place de montrer Manon qui part à l'hôpital, c'est pauvre Maxime, pauvre Maxime, pauvre Maxime. En faisant ça, ils ont dépeint une image d'elle terrible, qui est vraiment juste la meuf qui a gâché les chances de cet homme-là, et qui en plus n'a rien de si grave. Si c'était grave, on en parlerait. Et en fait, ça a vraiment... Il faut vraiment que les influenceurs comprennent ce rôle qu'ils donnent. Aussi, c'est genre... Parce qu'en effet, il n'y a pas de demi-mesure parce que... 70 000 balles. 70 000 balles, incroyable. Merci la commu. Bravo, très beau Bravo, partage. Taleb, bien. Incroyable. Oui, je disais, il n'y a pas de demi-mesure parce que tu peux en effet dire le pauvre Maxime, parce que c'est vrai que c'est injuste. Lui, il avait rien demandé, il s'est fait rentrer dedans. Après, c'est la course, c'est comme ça chez les pros. En fait, et surtout, tu peux dire le pauvre sans dire c'est sa faute. La pauvre aussi, en fait, les pauvres. Ou en fait, voilà, plutôt les pauvres que le pauvre, en fait. Les pauvres, c'est les deux qui n'arrivent pas à plaindre quelqu'un sans avoir à accuser un bouc émissaire, quoi. Et puis, il y a quand même la demi-mesure aussi de dire si ton prisme, c'est elle lui a gâché sa course. Ok, c'est ton prisme. Mais il y a une différence entre dire t'es relou, t'as gâché son truc, et tomber dessus à 100 000 pour l'insulter, la menacer, etc. Tu vois, il y a quand même un nivellement à faire qui se fait pas du tout. Et puis même là, faut doser. La meuf, elle est à l'hôpital. Je pense qu'elle a payé déjà. Pas besoin de lui dire elle est relou. Elle est à l'hôpital. C'est bon, la team. Elle a compris. La team. C'est bon, la team. Je sais pas si les gens du chat de Furax. Il y a toujours une escalade des cyberviolences avec toujours l'objectif de déplatformer la victime de cyberharcèlement, vouloir qu'elle se retire, qu'elle disparaisse de l'espace numérique et vraiment vouloir sa mort sociale. Il y a un truc très symbolique, on ne veut plus la voir, on ne veut plus l'entendre, elle n'a plus droit à la parole. Et c'est intéressant que de plus en plus de chercheuses états-uniennes
parle sur les relations parasociales, en fait, les relations que les communautés forment autour des célébrités et des personnalités publiques et dont il faut se saisir. Mais bon, on vit quand même aussi dans une période d'anti-intellectualisme et ça se voit dans beaucoup de choses, comment elles sont appréhendées, puisque oui, les relations parasociales ont des conséquences et les créatrices de contenu influentes ne peuvent pas les ignorer. Et aussi, la com autour de ce qui s'est passé a été désastreuse. C'est-à-dire que les influenceurs présents sur le genre masculin, parce que c'était surtout des hommes, n'ont pas réagi ou ont réagi beaucoup trop tard. 3 jours après, c'était beaucoup trop tard. Et surtout, on va reparler j'en ai parlé 15 minutes sur mon stream. Pardon, il aurait fallu faire un stream complet là-dessus avec des personnes, s'accompagner de personnes qui auraient pu genre vraiment sensibiliser, vous par exemple, hein, mais ou n'importe qui d'autre. On est là. Même si Macron ne veut pas, on est là. Et donc, mais ce que je veux dire, c'est que genre, c'est pas juste allez, je lance mon stream, je parle 5 minutes en mode oh les gars, vous avez abusé avec Manon, et hop, je finis mon stream. Enfin, genre, au bout d'un moment. 15 bonnes minutes, enfin. Pardon, oui. Salut Guillaume. C'est pas gentil d'être méchant. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, ça. Et puis, il y a vraiment un retour de ça aussi, de quand tu. Et ça, Nathalie le sait très bien, c'est que quand tu vas venir pointer du doigt des problèmes sur ce que font les influenceurs, ils vont retourner ça contre toi en disant que c'est toi la harceleuse. Genre vraiment, vous parlez encore de tel influenceur, mais arrêtez, vous le harcelez. Alors que non, on pointe un truc du doigt sur une personnalité publique. En plus, là, on n'est pas en train de ça ne veut pas dire qu'on peut harceler les personnalités publiques. Attention, c'est pas ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même autre chose de parler d'une personnalité publique que de parler d'un random qui est pas du tout prêt à recevoir des réactions en masse. Et on ne parle pas uniquement de la personnalité, mais de l'impact qu'elle a Oui, c'est ça. sur des milliers, voire des millions de personnes. Mais en fait, pour moi, cette différence entre harceleur et harcelé, elle vient toujours du contexte. En fait, la personne à la base, le harcèlement qui a été lancé sur Manon, le contexte qu'il y a derrière, c'est une faute de leur part de mise en scène et tout. Le fait que nous on en parle, c'est à cause de leurs actions. On n'en parlerait pas sans leurs actions. Et c'est juste nous, c'est une réaction, alors que c'est un fait qu'ils ont causé. Donc ça, c'est toujours un truc qui est très très oublié, mais tu l'as dit, on est dans l'anti-intellectualisme le plus pur, c'est-à-dire qu'on fait de la rhétorique pour faire de la rhétorique, mais il n'y a rien derrière en fait quand on creuse un petit peu. Et le fait de parler de cette histoire souvent, on en parle souvent pas parce qu'on déteste profondément chacun des influenceurs cités, comme tu l'as très bien dit. Si demain ils disent ok, on a compris le problème, on va inviter plus de femmes, on va s'associer avec des associations pour gérer un peu plus le harcèlement, autant avant que après, et on va réfléchir en amont à comment on peut faire de la prod et de la mise en scène pour éviter de donner, sans le faire exprès, une image de méchante aux femmes ou de casse-couille aux femmes qui encouragerait nos communautés à les harceler, je n'aurais plus jamais de ma vie à parler de Squeezie ou de Maxime Biaggi et tout, et je serais genre trop heureuse. Ou de Samuel Ou de Etienne, ce qu'on est en train de name drop. Je veux Je suis dire, désolée, en fait là c'est pas possible de pas les name drop. Tu t'étais pris du harcèlement juste en disant ouais, vous avez fait une table ronde sur le sexisme, mais il y a que des mecs. Alors non, moi c'est parce que j'y ai react. Oui, tu as réact. J'y ai réact et j'ai pas mâché mes mots. Et le problème, c'est que pour quelqu'un qui fait de la télé depuis très très longtemps, avoir une petite gamine qui arrive et qui avoir fait, une réponse en fait, juste. Ouais, avoir une réponse. À la télé, ils ont pas de réponse en fait. Et je pense que c'est peut-être ça qui l'a beaucoup choqué à la télé. Quand un journaliste arrive et fait machin, au pire, t'as un petit article qui sort et puis basta. T'as pas quelqu'un qui vient et qui fait des vues sur ton contenu et qui décortique surtout, genre mot par mot. En fait, je réalise à quel point ça a dû être dur pour lui. Et vraiment, Samuel, je suis désolée. Samuel. Je voulais pas te faire du mal. Après, on en revient à ce que disait Taléboul tout à l'heure, c'est-à-dire que les médias, il y a des médiateurs entre. Et du coup, il y a un moyen d'envoyer une critique. Alors que là, à part faire ce que tu as fait, tu n'as aucun moyen en fait de revenir sur. C'est pas Twitch qui va le faire. Exactement. Daléboul, est-ce que tu es très silencieux et j'aime beaucoup le regard que tu nous adresses, mais est-ce que tu veux nous adresser plus qu'un fantastique regard? Tu as des choses à dire toi aussi sur ces magnifiques influenceurs? Alors moi j'étais d'accord sur le côté formation et sur ce qui avait été dit, et il y a aussi dans le chat là qui avait été mentionné, qui avait été aussi dit sur le plateau, sur ce côté relation parasociale, et moi je serais plus pragmatique dans l'idée. Je sais que les influenceurs arrêteront pas le côté des gros influenceurs, ce côté parasocial, je suis comme vous, parce que c'est un peu le fond de commerce, c'est ce qui permet aussi de gérer. Mais l'information que je leur demanderais plutôt d'avoir, c'est arriver à un certain niveau d'abonnés, peut-être lâcher le téléphone et laissez-le à quelqu'un et le reprenez jamais. Laissez quelqu'un faire le travail pour vous, de traiter et de communiquer pour vous. Ils le font ils le laissent pour des RP, pour tout ce qui est, comme je le dis, ça revient à des choses qui existent déjà dans leur travail, qui est sur l'aspect commercial.
mais qui n'existe pas sur cette relation avec les abonnés et même sur de la réaction sur... Bon, nous, on en blague souvent du côté de la réaction sur la série du Seigneur des Anneaux, quand quelqu'un se posait des questions légitimes sur le lore des nains. Mais Oui, la voix off qui m'explique les nains, s'il mais vous ça, plaît. c'est par exemple... Alors, c'est Ouais, on a besoin du un contexte. gros, Le lard. c'est quelqu'un Pense qui au se non-nerd. demandait... ok, c'est quelqu'un qui se demandait si on pouvait lui justifier le fait qu'il y ait des nains noirs. Ah oui, c'était pas Donc- des elfes noirs? Non, c'était les nains. Ah, il y a eu les questions sur les C'était elfes les noirs nains. et les nains noirs, Ça d'accord. n'existe pas. Bien sûr, bah ouais. Fallait, Non mais quelqu'un plus petit élargir ou quelqu'un son avec des oreilles imagination. pointues, d'accord, mais quelqu'un de noir, oh non. C'est bizarre quand même, je comprends. Ouais, c'était un peu compliqué. Du coup. Juste dans la petite région là, de la Terre du Milieu, là, qui est... C'est pas un monde. Mais voilà, qu'il y ait des personnes noires dans le Seigneur des Anneaux, fallait justifier. Enfin, que cette personne puisse se poser cette question, il n'y a pas de souci dans le privé. Mais quand elle a un compte, qu'elle a des millions d'abonnés, etc., enfin, ça me paraît quand même... J'ai pas de mots. Enfin, j'ai que des mots qui sont un peu... pas vulgaires, mais Dur. ça me paraît quand même limité de se poser cette question en public quand on a, je sais pas, plus de 100 000, 200 000, 300 000 millions d'abonnés et de se dire, ouais, pourquoi il y a des noirs à côté des orques? Enfin, Surtout voilà. qu'il y a Donc, forcément, c'est, à partir du moment où tu es célèbre, tu penses pas qu'on a forcément en plus des gens qui pourraient répondre à ces questions ou qu'on pourrait se payer des gens qui seraient justement payés pour nous répondre à ce genre de questions? Des consultants littéralement pour ce genre de questions. Ah bon? Pour revenir sur Ouais, ce, voilà, que, ce que tu disais tout à l'heure, au bout d'un moment, ça arrête ça devient des médias. Et ton C'est compte ça. Twitter à 3 millions d'abonnés, c'est plus le compte Twitter de Jackie du 7-7. C'est le compte Twitter d'une marque, d'un média, et faut le traiter comme tel aussi. Donc tu peux plus te permettre de juste poster ce qui te passe par la tête, parce que et ils le savent très bien, quand ça peut avoir un impact sur leur business, les messages disparaissent très vite, en Et général. après, c'est aussi la différence avec les stars de la télé ou du cinéma et tout ça, c'est que les personnalités d'Internet, elles se sont construites en discutant avec leur communauté. Donc j'imagine que ça doit être un truc qui doit être dur à lâcher aussi, de plus pouvoir communiquer avec ta communauté. Mais le fait est que si tu n'y arrives pas sans créer des vagues de harcèlement, et c'est que vraiment c'est toi le problème, parce qu'il y a des influenceurs qui arrivent à être une présence publique, à parler avec leur communauté sans que les gens se fassent harceler, ou alors à de rares occasions, parce qu'évidemment c'est Internet, on peut pas non plus jeter la pierre à chaque fois, mais je veux dire, tu vois la différence entre les influenceurs qui font qu'il y a du harcèlement à chaque fois qu'ils l'ouvrent et ceux où ça arrive très rarement. Donc je pense qu'il y a aussi, comme tu dis, faut qu'ils s'en rendent compte. S'ils arrivent à le faire pour un côté commercial, ils devraient arriver à le faire pour le public, quoi. Moi, je pense qu'un problème, c'est que quand tu as un média, tu produis des concepts finalement, mais quand tu es un influenceur, souvent, c'est ta personne qui est mise en avant, c'est ta personne que tu es en avant. La marque, c'est toi. Et c'est rendu lucratif par justement les relations parasociales et le fait que ce soit tes abonnés qui sont proches de toi et qui veulent contribuer à ta réussite, etc. Et j'avais vu notamment un thread sur... c'était les matchs d'influenceurs sur TikTok, où en fait c'est une espèce de concours de dons où il y avait donc parfois de très jeunes abonnés qui vont prendre la carte bancaire de leurs parents pour aller faire des dons et faire gagner leur influenceur préféré. Et donc pour moi, il y a une partie de la lutte contre ce harcèlement provoqué par des influenceurs qui passe aussi par le fait de déconstruire ces relations parasociales. Et c'est quelque chose que je fais à mon échelle, mais que je pense qu'il serait intéressant de faire à grande échelle aussi, et de rappeler aux gens, moi en fait, je suis juste un être humain comme vous. Moi, ça m'arrive de dire à des gens des fois, désolé, on n'est pas potes. Genre, je peux pas être amie avec je ne sais combien de milliers de personnes. Et je pense que c'est un truc qu'il est important de faire à grande échelle avec les grands influenceurs aussi. Oublie pas que le micro est une glace. Vas-y. Il faut l'avoir sur ton menton. Moi, je suis insupportable, je suis une immense connasse. Non, moi je suis pote avec tous les gens qui donnent à la cagnotte, par Moi, je contre, déteste n'hésitez pas. Non, elle te dit de tenir ton micro. Oui, je veux que tu mettes ton micro près de ta bouche, ma Je croyais chérie. que tu disais qu'il Oui. fallait pas Non. que je sois
Non, je veux que tu Comme mettes ça. ton micro près Regarde. de toi pour que tout le monde Je t'entende. le mange comme ça. Voilà. Non, Alors, sur le peut-être pas, menton. mais ouais, menton. voilà. Zizi Je qui te met sa montre bouche ça sur le comme micro, ça puis depuis j'avais pas ça fait compris. 10 minutes que je suis comme ça et que je te regarde droit dans les yeux. Ah, mais- Ça fait 10 minutes, Donc tu es Macaille. en train de dire que tu as essayé de faire de la communication non verbale avec ma personne très autiste. Aïe, aïe, aïe. C'est ce que j'allais aïe, dire, Aïe, 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 pardon. Est-ce que ça va là? Là, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. C'est pour te dire, je suis en face de toi et je t'entendais pas trop, donc j'avais peur pour le chat. D'accord. Mais sans faire de disruption dans ton plan, moi j'ai un peu une question pour vous, puisque c'est vous les créatrices. Pourquoi autant d'influenceurs et d'influenceuses nient en fait les conséquences de la professionnalisation de ce secteur? Ha, j'ai une réponse. Vas-y, Bah, en fait, pour moi, la réponse, elle est simplissime dans le sens où regardez, toi aussi, tu veux y aller avant parce que t'as moins parlé que moi. il a juste fait ça. Ah bon, non, mais il a spoilé. Oh, Non, ouais. mais alors, c'est quoi, je te propose qu'on fasse une réponse collaborative. Je vais dire une partie et je te laisse la deuxième partie. Je pense qu'il a raison, mais je pense qu'il y a une autre raison aussi, c'est que en fait, je pense qu'on a beaucoup d'influenceurs qui veulent tous les avantages d'être influenceur, mais aucune des responsabilités. Et à partir du moment où tu t'inquiètes des conséquences de tes actes, si tu commences à le faire pour un truc, tu es obligé de le faire pour plein d'autres trucs. Et c'est un travail de remise en question. Et clairement, je pense qu'ils ont pas, enfin, ils l'ont déjà dit plein de fois. Ils veulent absolument pas ça et ils ont pas compris que c'était pas accessoire en fait. Tu l'as dès que tu as une communauté, tu l'as. Et bien évidemment, il y a une deuxième raison qui est Make it rain. La flouze, l'argent, le pognon. La grosse moula. la Et, grosse. je suis dégoûté parce que tu as cité un grand pouvoir et responsabilité comme Marlène, mais Comme Marlène. voilà, je voulais citer aussi. Marlène laquelle? Oui, comme Marlène Schiappa. Tu l'avais Schiappa cité. Elle l'avait Ah ouais. cité. Ah oui, c'est Ah, oui, bah, je m'en elle avait souviens. C'est Marlène Schiappa qui Voilà. l'avait. Ah ouais, ah fuck. Enfin, J'aurais c'est préféré que Spider-Man. Après, oui, Spider-Man voilà, c'est d'abord. Mais pour moi, c'est pour moi, c'est Oui, c'est Spider-Man, Spider-Man. pas Schiappa. Quel enfer. C'est Chiappa qui a cité Chacun Spider-Man. son c'est pas lore, l'inverse. chacun son lore. Ah, Peter ouais. Parker n'a pas cité Marlène Schiappa. C'est l'oncle Ah ouais, Ben ah en oui, plus, c'est pas J'étais en toi. mode putain, oncle Ben a changé quoi, merde. Pas toi Ben, pas après tout ce que Oui, t'as je fait. sais pas, Ben, c'était pas Oncle toi. Ben. Non mais on est d'accord aussi, c'est Mais que. on l'a. Vas-y. Vas-y. Bah, du coup, je trouve qu'on a eu un exemple assez récent parce que de la manière dont c'est conscient, ce côté-là, c'est. Alors là, c'était plus du harcèlement vers un journaliste et vers le documentaire, mais ce qui s'est passé avec Jérôme Jarre, là, à la sortie du documentaire, où, et en plus, il y a ils sont conscients des nouveaux outils. Alors, Jérôme Jarre avait disparu pendant 3 ans, 4 ans, des réseaux sociaux, mais il a su pousser sa communauté à utiliser les notes de la communauté sur Twitter, à les inciter, à aller dans les DM des gens, à remettre en branle-bas de combat tous ses followers, et plus, en plus, là, l'autre côté, alors lui, il allait un peu plus loin, même si c'est un reportage et c'est l'image publique, et il allait dans une émission, donner sa version, etc. Mais j'ai trouvé ça hyper impressionnant et assez clair, même si c'était pas du harcèlement de masse dirigé vers un random, on va dire, mais là, c'était pas en réaction au documentaire. Mais Jérôme Jarre l'a illustré parfaitement d'un influenceur qui sait comment utiliser les mécaniques dans son propre intérêt. Oui, comme quoi, quand il faut gérer sa com pour éviter de tout perdre, là, ils savent le faire. Parce que je suis d'accord avec toi, le fait qu'il ait refusé de répondre au documentaire qu'il citait directement, mais qu'il accepte une interview ailleurs, ça, c'est un signe de vouloir contrôler comment se passe l'interview. Et en fait, l'interview qu'il avait de base était tellement à charge qu'il a dû se rendre compte qu'il pouvait pas le retourner, alors qu'en allant dans un truc extérieur, en donnant juste sa version, là, il serait contredit uniquement sur sa version et pas sur les trucs avancés. Enfin, pour moi, c'est vraiment un bon move de contrôle. Et effectivement, j'avais pas les infos en plus d'activer sa communauté et tout. Mais comme quoi, ils savent les gérer, les coms de crise. Pas bonsoir. Oui, en fait, je me suis j'ai regardé un petit peu et j'en parle de temps en temps avec Vincent sur. Je me suis inscrit aux notes de la communauté pour voir un peu des fois comment ça réagit parce qu'il y a beaucoup de combats de team et de défense dans les notes de la communauté sur Twitter et c'est un peu l'outil. Moi, ça m'a intéressé parce que du coup, moi, j'ai reçu des notes de communauté sur un de mes tweets, mais après, c'est parti. Parce que j'ai dû demander à ce qu'on l'enlève. Enfin, j'ai contesté et finalement, les gens qui font les notes de communauté se sont rendus compte que oui, c'était un outil d'harcèlement en plus. Mais c'est assez, moi, c'était assez éclairant que Jérôme savait déjà qu'il pouvait utiliser sa communauté pour ça, qu'il voulait que maintenant on fact-check. On l'avait vu aussi sur Sandrine Rousseau qui se faisait fact-checker dans des notes de communauté. Les gens savent utiliser ces nouveaux outils. C'est toujours ce côté-là. Quand je dois l'utiliser pour me défendre moi, pour faire passer mon message, etc., ça, il n'y a pas de souci. On est réactif, on est moderne. On doit se faire passer en victime. On publie directement son communiqué.
Thibaut InShape, Attack Blast, il a un avocat, donc il n'y a pas de souci de la diffamation, ça va très vite. Quelqu'un m'avait demandé dans le chat des nouvelles de The Great Review, je pense qu'il parlait parce qu'il voulait porter plainte contre moi. Bon, bah, il n'y a pas de plainte, mais, ou alors je ne l'ai pas reçu, mais parce que dévoilement de communication privée, mais en fait, c'était pas des communications privées vu que j'étais aussi dedans, donc c'était nos communications à nous et j'acceptais qu'elles soient publiques. Mais voilà, les menaces, les outils, ils sont toujours actifs. Ça, il n'y a pas de souci. Quand ça va de leur côté, et pareil, quand tout à l'heure vous mentionnez, je name drop Squeezie par rapport au GP Explorer, ils savent aussi quand ils doivent s'excuser dans un format qui est temporaire et pas dans un format qui est pérenne. S'excuser dans un live pendant 15 minutes, ça suffit parce que de toute manière, on va passer vite à autre chose. Et ça pourra être ressorti, mais ce ne sera pas noir sur blanc. On fait une bêtise sur YouTube, on s'excusera sur TikTok. Oui. Comme ça, on préserve son marché et puis on s'excuse quelque part et on dit non, mais c'est bon, je l'ai fait, je me suis excusé. Mais on essaie de ne pas mélanger les gens, on essaie de... Voilà. Et on essaye de faire en sorte que le contenu de base disparaisse et qu'il reste que les excuses aussi. C'est souvent ça, ouais. C'est quelque chose qu'on a vu passer chez les influenceurs. Ils suppriment le truc fautif, ils laissent que les petites excuses sur d'autres réseaux un peu perdus que les gens doivent réitérer. C'est un truc qui choque les gens ou qui fait qu'il y a du harcèlement. Enfin, pour moi, c'est pas déconnant de supprimer non plus le contenu. Non, bien sûr, mais en fait, du coup, ça fait aussi autre chose. En fait, il y a plusieurs façons. Supprimer le contenu qui a choqué des gens et tout, c'est parfaitement logique. Mais il faut l'expliquer après dans tes voilà, excuses. c'est ça. Ouais. Et en fait, faire des fausses excuses très molles et très obscures et supprimer le truc de base, ça permet aussi d'effacer un peu ton historique, qui fait que les gens seront en mode oh non, lui, je sais, il a fait des propos bizarres, mais quoi. Et la seule chose qu'on va retrouver, c'est leurs excuses en disant bah non, regarde, il a dit désolé. Pour continuer sur ce que tu disais, vraiment c'est un truc qui a été reconnu et qui moi m'avait un peu alerté parce que clairement on a vraiment une espèce de double discours où les influenceurs sont d'accord pour dire oui non mais c'est bon, je me suis excusé, et en même temps ils le font spécifiquement que sur les petites plateformes pour que les excuses tournent pas trop, mais en fait les excuses elles vont tourner auprès de leurs fans, des gens déjà convaincus qui les suivent sur tous ces autres réseaux, et pas auprès des personnes qui sont directement concernées. Je me demande si ça aussi indirectement et inconsciemment c'est pas aussi une autre forme d'instrumentaliser sa communauté en mode bah comme ça dès qu'il va y avoir une critique, tous leurs fans vont être en mode bah non regarde, il s'est excusé sur cette plateforme que tu ne suis pas parce que tu es une mauvaise personne qui ne fait pas assez attention à ce que mon influenceur fait. Oui, puis la petite excuse vite fait pour qu'après on n'en parle plus jamais. Enfin, c'est un peu ce qui s'est passé avec. On avait dit on name drop pas, on fait que ça depuis le début. Je suis infiniment désolée. En fait, mais du coup, je pense on en a parlé récemment avec Danse avec les stars d'internet. C'est Gaël Garcia Diaz qui avait dit le N-word. Et les gens sont vraiment en mode bah ça va, c'était il y a longtemps, enfin c'est pas grave. Mais sauf qu'en fait, elle s'est très vaguement excusée. Parce qu'en effet, tu vois, elle aurait juste lâché le N-word et elle aurait dit enfin, je suis vraiment désolée, j'ai pas fait exprès, parce que c'est dans une chanson, donc tu peux dire j'ai pas fait exprès. Mais non, elle a fait une chanson où elle faisait que le dire après et elle s'est excusée vaguement, quoi. Genre, et du coup, enfin. Comment tu veux la musique d'origine a disparu, j'imagine, et il reste que les excuses. Je sais pas ça, je sais pas. Peut-être que le chat a plus d'infos que moi, mais je sais que, enfin. Il faut que les... Je sais pas, après, bon, je suis pas concernée, donc, mais je suis pour que les gens aient une place pour la rédemption, mais là, il n'y a pas eu de place pour la rédemption à mes yeux, parce que... la rédemption, elle se mérite. C'est ça, oui. Elle s'auto-attribue pas, effectivement. Ambiance de merde. Ouais. Mais du coup, oui, si on part plus sur les pistes pour que ça change, moi, déjà, j'ai noté que d'après moi, si les influenceurs n'ont pas la volonté de changer par eux-mêmes, il y a peu de chances pour que ça bouge. Donc, est-ce qu'il y aurait des pistes qui seraient plus du côté légal ? Est-ce qu'on peut genre les punir, entre guillemets, genre en fait, s'il n'y a pas de vraies conséquences quand ils envoient du harcèlement, bah, ça bouge pas. Donc, est-ce qu'il y aurait des pistes du côté juridique qu'on pourrait exploiter ou... Après, ce qui est intéressant en France, c'est que la définition du cyberharcèlement, et on avait été auditionné pour, et on avait vraiment insisté sur le fait que le cyberharcèlement ne peut pas être calqué à l'identique sur le délit de harcèlement. Il faut que puisse être caractérisé un cyberharcèlement même lorsque il est le fruit de l'addition de plusieurs personnes, même une fois, tant que cela s'additionne et crée un raid de cyberharcèlement. Donc en soi, chaque personne qui participe une fois à un raid de cyberharcèlement
peut peut-être puni. Après, autour des influenceurs, influenceuses, il faudrait voilà, trouver un régime de responsabilité, comme il existe un peu avec les parents, mais aussi avec les employeurs, pour que voilà, les créatrices de contenu soient un minimum légalement tenus aux actes de leur communauté, qu'ils ont participé voilà, à l'anticipation, en fait. Mais ça, c'est vraiment des pistes. Et il y a encore aussi toutes les conceptions autour de l'espace numérique, comme quoi il ne peut pas être tant que ça légiféré, que ça doit être un lieu qui doit rester cathartique, qui doit rester aussi un lieu de liberté d'expression totale, mais qui revient au final à la liberté d'expression des dominants, des dominantes. Mais oui, totalement. Mais après, nous, voilà, en tant qu'association, on voit le temps judiciaire, les moyens que cela demande, humains et financiers. Et on est pour des révolutions dans le personnel, dans l'intime. Et il faut que ces personnes se responsabilisent. Mais oui, en général, sans pression, il n'y a aucune chose. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant, encore une fois, les mouvements communautaires pour dénoncer une action. Après, sans basculer forcément, bon, ça c'est des divergences sur la pertinence de la violence, mais sans basculer dans nous-mêmes dans le cyberharcèlement, dans la cyberviolence, mais voilà, faire des communiqués, par exemple, ou soit juste rappeler cette personne qui crée ce contenu ne s'est pas excusée, n'a fait aucun retour sur des propos ou des actes qu'elle a commis. Voilà, c'est possible de le faire. Et on peut demander, par exemple, à sa communauté de retweeter ou partager massivement un média, communiqué que l'on a formulé. Mais c'est vrai qu'il faut responsabiliser, mais enfin, on ne peut pas que compter sur la loi. Il y a aussi le fait que les pouvoirs français, ils sont largués, en fait. Enfin, le progrès avance beaucoup plus vite que l'administration française, bizarrement. Beaucoup de choses avancent plus vite que l'administration française. On en parlait hier, mais il y a un député qui veut juste, qui pense qu'en annulant l'anonymat sur Internet, ça va annuler tous les problèmes, comme si le problème c'était l'anonymat, alors que pas du tout. Alors que le vrai problème, c'est les 3 gigas d'Internet par mois, en fait. Oui, on passe à 1 giga, non, c'est mieux. Je pense. Ah, 1 giga Non, je rigole. Je me fais insulter par des darons avec leur nom, leur prénom, oui, leur bah, photo, ça, leur j'ai vu d'aller sur adresse, Facebook, leur Ah numéro oui, de bien téléphone, il y a aucun Facebook, souci. Jean-Michel Lafourche avec Bien sûr. sa pépé et tout, il y a pas de Bien sûr. problème. Ah oui, oui. La réalité, c'est pas l'anonymat le problème, c'est l'absence de conséquences. Parce que les bugs en question qui ont leur nom, quand tu arrives à trouver leurs parents et que tu appelles leurs parents en mode voilà ce que fait votre fils, il y a des conséquences et ils arrêtent. C'est marrant ça. Le nombre de C'est juste sur les vieux qu'il n'y a pas de conséquences. Oui, sur les vieux, tu peux pas aller appeler les darons, mais en fait, ces gens-là, dès qu'il y a une forme d'autorité qui leur rappelle les conneries qu'ils font, en fait, ils se calment. En tout cas, quand ils respectent une forme d'autorité qu'ils estiment respectable. Et c'est ça aussi le souci, c'est que ils estiment pas que les personnes qu'ils harcèlent sont respectables. C'est des gens qu'ils harcèlent déjà de base. Et en fait, effectivement, on a besoin d'une forme d'autorité qui arrive et qui fait, en fait, désolé, mais c'est non. Et c'est pas forcément uniquement de l'ordre du juridique. Je sais plus, c'est toi qui l'as dit peut-être tout à l'heure, qu'on manquait d'une autorité vers laquelle se tourner pour faire des réclamations, comme on en a dans les médias. C'était toi, Taleboul. Et en fait, effectivement, ce rôle-là, ça devrait, entre guillemets, être les plateformes, genre Twitch, Twitter, etc. Sauf que ça serait un travail monumental qui leur coûterait beaucoup d'argent et ça leur demanderait un investissement de fou pour réfléchir. En fait, ça leur demande de bosser avec les lois et eux-mêmes, et les lois elles-mêmes sont déjà perdues. Donc c'est vraiment un problème avec plein de petits points. Et en fait, tant qu'on n'a pas réglé les points précédents, on peut pas bosser sur les nouveaux et les nouveaux peuvent pas avancer tant que les anciens sont pas faits. Vas-y. Vas-y, ouais, pardon. Bon, du coup, moi, je vais plutôt poser une question, une vraie interrogation, et pour poursuivre sur ça. Parce que là, on dit que d'un côté, la loi, elle va avoir du retard en France. Concrètement, c'est la modération sur Twitter est foutue. Twitch, du coup, c'est avec des modérateurs en plus, mais est-ce que je sais pas, j'ai pas toujours l'impression que les outils vont dans le bon sens, etc. Pareil un peu sur YouTube, c'est toujours un petit peu la galère. Et puis, en fait, s'il n'y a pas de solution de la loi, s'il n'y a pas les plateformes, déjà, on s'est rendu compte avec Twitter qu'elles nous abandonnent très vite, Aujourd'hui, essayer de signaler quelque chose pour... Enfin, il y a des choses maintenant qui sont horribles, qui sont postées sur Twitter et qui restent. Alors qu'il y a, avant la reprise en main par Musk,
on savait qu'il y avait quand même certaines choses qui disparaissaient, qui pouvaient disparaître T'es très en vite train une de fois dire que ce signalées. serait pire depuis Elon Musk que Twitter? Ah non, mais ça c'est un fait. On peut name drop, c'est un fait. Mais, On a name drop Elon Musk, mais, waouh. Et Foutu. ouais. Mais c'est vrai que là, du coup, là, le futur, enfin, là, la conclusion de notre discussion, est-ce qu'elle n'est pas un peu fataliste? est-ce que le simple fait qu'on Est-ce qu'il n'y a parle pas, de est-ce qu'il y a pas, est-ce qu'il y a pas cyberharcèlement- quelque chose pour un petit peu plus positif? Je sais pas C'est si vrai, tu voulais finir sur du sur ces positif. sujets. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que je voulais dire que c'est pas fataliste parce qu'il y a des gens comme Féministes versus cyberharcèlement, par exemple, qui sont là pour proposer un contre-discours de celui du pouvoir, de celui des gens qui harcèlent sur Internet. Après, c'est aussi ce que je disais hier, c'est que c'est un échec de l'État de se dire que c'est à des personnes civiles et à des associations civiles de gérer ça et pas à nos gouvernements. Après, c'est à nous de régler les problèmes, en fait, tout simplement. C'est aux victimes de régler les problèmes qui leur arrivent. Et on aimerait bien, en fait, trouver une solution pour savoir comment on peut faire prendre conscience aux influenceurs, en fait, qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Et même ceux qui sont, je vais dire gentils, c'est un terme un petit peu naïf, mais des gens qui, je pense qu'il y a des influenceurs qui se disent que eux ils sont des personnes gentilles, mais que ils sont pour rien, c'est leur commu derrière, elles font n'importe quoi, tu vois. La bienveillance, tout ça. Moi, pour relativiser, voilà, j'aime bien rappeler que la France reste un des États qui a le corpus légal autour des cyberviolences, l'un des plus avancés au monde, que l'Union européenne aussi va dans ce sens-là, avec le Digital Service Act, donc qui pose des obligations de modération aux plateformes d'hébergement de contenu, avec l'IA Act, là qui est en discussion, mais on ne peut pas tout miser sur le juridique parce que justement ce sont des normes qui ont vocation à être pérennes, qui ont un temps d'application et surtout faut faire attention à ce qu'on fixe, notamment toute cette montée sécuritaire autour des lois qui régissent l'espace numérique, le refus de l'anonymat, voilà, ce qui couperait l'accès un accès safe des plateformes à beaucoup de personnes. Donc, le juridique est une bataille, mais on ne peut pas tout miser dessus parce que c'est un temps plus long, c'est des choses plus définitives et il faut faire vraiment attention à ce que l'on cède en termes de liberté pour plus de sécurité. Donc, il y a toujours cette tension-là. Et là où on peut agir plus rapidement et à une échelle aussi plus humaine, ça reste voilà, quand même les communautés et les créatrices de contenu qui peuvent mettre en place des dispositifs voilà, qui, j'espère, restent des personnes humaines. Donc, voilà. Du coup, oui, dans le positif comme ça, je sais qu'il y a des influenceurs qui ont changé justement leur façon de faire. Je vais name drop en positif pour une fois. Allez, allons-y. Il y a Antoine Daniel, par exemple. Je ne vais pas dire qu'il est parfait dans ce qu'il fait, mais quand il faisait What the Cut et qu'il réagissait sur des personnes qui étaient genre des no-name ou qui n'étaient pas très connues, et ces personnes-là se prenaient des vagues de harcèlement, il a juste arrêté What the Cut, en fait, pas que pour cette raison. Mais dans ses explications, il dit que c'est aussi une des raisons qu'il en avait marre, en fait, de faire ses vues sur se moquer de quelqu'un d'autre. Et j'ai l'impression qu'il fait quand même des efforts pour que sa communauté soit un peu plus modérée que celle des autres, par exemple. Donc ça montre bien que on peut faire des efforts même sans être parfait. Enfin, je veux dire, c'est pas difficile en vrai de faire des efforts. Puis il avait un personnage qui était aussi très, très insultant, Oui. etc. Et puis là, il avait parlé du fait que il s'était rendu compte en fait que ses abonnés devenaient comme lui, et ses abonnés devenaient insultants et lui rendaient en fait, ce qu'il donnait. Et il a pris un peu conscience de la responsabilité qu'il avait justement. Et donc il a décidé de faire mieux. Et je sais qu'il en parle encore très régulièrement du fait que si c'était à refaire aujourd'hui, What the Cut, il ne le referait pas, et de l'engagement qu'il a pris dans ce sens-là, quoi. Moi, j'allais juste ajouter dans les exemples positifs, on en a eu un très récent qui est arrivé. C'était quand même au jeu streamer. On a pu voir que par la parole des gens qui se sont tous arrivés pour dire non, là quand même, on n'a pas envie de voir cet influenceur précisément. Alors, ça a eu les dérives que ça a eu, mais au moins, Thibaut InShape a été enlevé du truc. Oui. Alors qu'il y a des soucis évidents avec lui qui avaient été soulevés. Et en fait, ça, je pense, il y a 5 ans, ça serait jamais arrivé, ça. Oui, c'est vrai. Tu vois. Donc,
lentement mais sûrement, peut-être qu'on commence un peu plus à écouter la voix des gens des communautés en fait justement qui s'expriment et qui disent haut et fort non là écoutez c'est vraiment pas possible. Ça a des dérives clairement, c'est pas un mouvement parfait, mais en fait je pense qu'il y a aucune réponse parfaite dans cette situation là. D'ailleurs, celle qui a le mieux réagi dans cette affaire, c'était Bagheera qui a juste dit désolé, j'aurais dû mieux me renseigner, j'avais pas vu que c'était ça, j'avais pas vu qu'il y aurait ces personnes, je m'enlève de l'événement et voilà, tu vois. Et c'est elle qui s'est pris le plus gros harcèlement. Bien évidemment, toujours. Parce que c'est une femme. Pour QSMP, c'était encore la même chose. Étoile avait réagi en mode désolé, on revient pas tant que c'est pas réglé. Bagheera a dit désolé, on revient pas tant que c'est pas réglé. C'est Bagheera qui a pris le tarif encore. Oui. Toujours. Les femmes. Qu'est-ce que tu t'as encore des questions pour finir sur un truc plus joyeux là? Non, moi c'était vraiment. Non, on va continuer à déprimer. Non, on est là pour la dépression. Oui, non, mais justement, là, on est plutôt sur des choses positives, de se dire, il y a des influenceurs et des influenceuses qui réagissent bien. Et comme je disais, c'est plus souvent les femmes. Je suis désolée, not all men, je sais, bien sûr, les garçons. Bien sûr, pas tous les hommes, n'est-ce pas? Dave, il est pas bien. Si tous, c'est bon. Allez, au bout d'un moment, c'est un homme qui l'a dit. Je prends, on prend, c'est bon. Allez. On va arrêter de faire semblant. Des paroles très fortes de Dave ce soir. C'est le manque de sommeil L'association qui. Furax ne se porte pas garante de ses paroles, bien sûr. Elle n'engage que la responsabilité de Dave. On m'a dit que je pouvais. Non, mais je pense que ça vient aussi du fait que les femmes, on est quand même plus harcelées que les hommes. Donc on a conscience. On se sait au bout d'un moment. Je pense que. Et c'est un peu. C'est le drame de à chaque fois dire. Et les hommes, regardez, on vous met des électrodes sur le ventre pour que vous ayez conscience que les femmes, elles ont mal au ventre quand elles ont leurs règles et comme ça, vous allez faire des trucs. Ou, et les hommes, regardez, on met une caméra sur les fesses d'une meuf dans la rue pour que vous voyez que tout le monde les regarde. C'est que les hommes, si on leur met pas le nez dans le caca, ils se rendent pas compte et ils ont pas l'empathie pour se dire peut-être que, vu que toutes les meufs, elles râlent là-dessus, il y a peut-être un problème, tu vois, on est juste relou. On a clairement un problème avec l'empathie, mais si au moins leur mettre des électrodes, ça marche, let's go les électrodes. Ah oui. Écoute, si on doit passer par là, allons-y, les caméras, les électrodes. Eh bien, justement, original. Allez, Dave, c'est pour toi. Allez. Vas-y, Dave. Pour la France. Je dois rentrer. Écoutez, je ne sais pas si vous avez des derniers mots. Si on finit plus tôt, je pense que la régie sera très contente. Donc ça me va très bien, moi. Est-ce que vous avez des dernières choses à rajouter, peut-être que je n'aurais pas, Moi, c'est juste que ça rejoint ce que disait... Ton micro est une glace, Lizzie. Pardon, je mets dans ma bouche et Merci. Je parle fort. Je t'aime. Nickel. Je suis un peu fatiguée. Oui. Pas de souci. Ça rejoint ce que disait Taléboul avant sur le fait qu'en fait, on parlait de certains hommes plus âgés qui ne reconnaissaient que certaines autorités autour d'eux, mais en fait, c'est vrai que Bonsoir. T'étais dans la plante. T'étais là depuis le début. Pauvre Lizzie qui va jamais faire sa phrase. Non, c'est compliqué les phrases. Il y a des mots, il faut les mettre dans l'ordre, que ça ait un sens. Ça fait beaucoup de choses à la fois. Oh là là, trop. Je disais. Tu as oublié ce que tu disais. Non, tout va bien. Non, je disais qu'en fait, très souvent, les hommes n'écoutent que d'autres hommes. Ouais. Et donc, pour moi, ça va un peu à l'encontre du discours qui dit qu'il faut arrêter de donner des cookies et tout ça. Malheureusement, des fois, la stratégie politique, c'est de donner des cookies, pour moi, c'est mon opinion, aux hommes qui essayent de bien faire, parce que malheureusement, les autres influenceurs, les autres hommes n'écouteront que ces hommes-là. Parce qu'en tant que femme, la parole qu'on peut avoir n'aura pas du tout le même poids. Et c'est aussi pour ça que on est là-dessus, on est à Furax. C'est un mais événement... tu vois, c'est encore une fois un truc qui incombe, qui tombe sur les victimes elles-mêmes ou les femmes elles-mêmes. En règle générale, c'est que c'est à nous d'apprendre aux hommes à bien se comporter et à leur donner un cookie quand ils le font bien. Et toute la charge mentale, elle est sur nous. On est obligé de... ça nous saoule en fait quand quelqu'un fait le bare minimum et qu'on est en mode c'est trop bien, super. Et on est quand même obligé de le faire à la fin, quoi. Même si c'est politique, c'est chiant. Politique, c'est chiant, ouais. La politique, c'est chiant. Sauf Philippe Poutou. Oh waouh. Clin d'œil. Wink, wink. Tous les hommes, mais pas Philippe Poutou. Si, Philippe Poutou aussi, c'est sûr. Merde. Quelqu'un d'autre avec quelque chose à rajouter qui n'est pas en rapport avec Philippe Poutou? Il a pris une photo récemment avec Angela Davis. C'est vrai. Ouais. Il en a pris une avec toi aussi, non? Oui. Wow. Mais merci de me mettre sur le même plan qu'Angela Davis. C'est incroyable. C'est les degrés de Kevin Bacon, tu vois. T'as que un Philippe Poutou. Philippe Poutou, il a une photo avec Angela Davis et moi. Oh wow. Oh wow. 2 seules personnes.
Non, je voulais ajouter sur la domination, c'est un peu le propre de la domination, ce manque d'empathie, Oui. de toujours, parce que oui, les hommes ne verraient pas ces violences-là, puisque quand on voit les violences structurelles, cela quelque part nous engage à déjà se penser comme oppresseurs. Mm. Donc cela nous place dans une situation d'illégitimité et à devoir la régler. Sauf que l'exploitation, c'est faire aux autres sa sale besogne. Et malheureusement, les dominants, les dominantes vont toujours attendre le signal d'une personne de leur groupe social qui leur dit, bon, là, il faudrait peut-être qu'on change parce que ce privilège est un peu obsolète, on veut quand même rester dans le camp des gentils. Et voilà, c'est ça qui est malheureux. C'est vrai que stratégiquement, de façon politique, ça peut être judicieux à des moments de céder à cette stratégie, mais après, à quel prix? Parce que quand même, batailler dans un espace symbolique où son humanité est niée, c'est quand même une grande violence en soi. Déjà, et c'est pour ça que beaucoup, moi, je sais qu'il y a beaucoup de militantes et de militants avec lesquels j'ai commencé, je sais pas, on va dire autour de 2016, qui aujourd'hui ont des comptes Insta ou Twitter, c'est que du shitpost, des trucs, des mèmes un peu foireux, parce que Le ils peuvent burn-out. plus, quoi, ils peuvent plus être criés dans le désert. Donc c'est aussi ça. Moi, je pense que faut pas avoir peur de déranger, d'être Oui. dérangeante. Après, il y a crier dans le désert et il y a la pureté militante qui pousse au burn-out aussi. Et ça, bon, c'est un autre sujet, on va C'est pas un autre en sujet. parler, mais c'est deux des raisons pour lesquelles. Je pense que moi, à titre personnel, je trouve que la pureté militante est un faux problème qui cache en fait des pratiques de cyberviolence. Oui, Beaucoup bien c'est surtout des militantes, des militants qui vont personnaliser leur combat autour de leur individualité, Mhm. et chaque critique sur la théorie qu'elles vont recevoir, elles vont les prendre personnellement, ou les autres critiques qu'elles vont émettre, elles vont le faire personnellement au lieu de parler d'un mouvement, de quelque Oui, chose, c'est ça. et instiguer leur communauté. Donc c'est beaucoup de ça. Tout est lié. C'est des systèmes. Est-ce que ce serait pas un système? Est-ce qu'on vivrait pas dans une saucisse, tout simplement? Waouh. Je Des dirais pas paroles dans fortes. un 167. Oh là là, et c'est l'or, ça. Quoi Si vous n'avez pas vu le stream d'avant avec le Quizy Brain, vous savez pas. Est-ce que vous avez des choses à rajouter de votre côté? On a eu les derniers mots de nos deux premières invitées. Ah, t'as dit, t'as les boules. Oh, vas-y. Non, Tu on n'a es plus mute. de son. On n'a plus de son. Oh non. Ça y est, c'est bon. Vous avez Ton plus de son- son? Non, Vas-y. ça y est, ton son est revenu. Vas-y, dis-nous tout. C'est bon. Juste non, pour rebondir sur ce qui avait été juste dit là maintenant, et même être encore toujours un peu pragmatique et voire avocat du diable, je pense que c'est aussi dans l'intérêt de ces influenceurs-là, qui sont les premiers à se plaindre des dramas ou de la hate qu'ils reçoivent, de cette idée à se détacher un peu des réseaux pour pas s'en servir aussi pour réagir à tout et n'importe quoi, mais aussi à vraiment structurer tout ça. Mais leur santé mentale à eux se portera aussi bien mieux s'ils s'en inquiètent. Et même de ce côté, tout à l'heure, vous parliez de Bagheera qui avait réagi. C'est vrai que j'ai repensé, je me suis dit, je ne sais pas si elle avait reçu beaucoup de soutien d'autres hommes, plutôt, influenceurs, par rapport au JO. Mais même aussi, voilà, de faire ça, de participer à des choses plus positives, pour eux, en fait, c'est bénéfique. C'est aussi une opportunité de bien se faire voir. Ça fait des puntos. Mais c'est aussi du positif qui peut leur faire plus de bien qu'à chaque fois, juste... c'est quand même toujours bizarre qu'à chaque fois, ils réagissent plus ou qu'ils fassent une vidéo de 17 minutes que sur de la critique ou sur ce qu'ils estiment être de la hate. Alors qu'ils pourraient aussi réagir sur des choses un peu plus positives. Alors, pas aller jusqu'à faire Jérôme Jarre, vu que c'est un peu touchy. Mais par exemple, tout à l'heure, vous disiez voilà, donner des cookies à des hommes, mais aussi vraiment porter, ne pas refaire ce qui s'est passé après le GP Explorer. Bagheera ou une femme influenceuse qui prend une bonne décision, soutenez, soyez proactifs, dites directement ouais, je suis d'accord avec ça. Et vous verrez que vos communautés, elles vont pas vous insulter, elles vont juste se poser des questions et peut-être qu'elles vont commencer à réfléchir. Et peut-être que ça va aller petit à petit dans le bon sens, parce que c'est vrai que voilà, ce qu'on disait, ça va pas changer vraiment au niveau des plateformes. Au niveau légal, ça va mettre du temps, mais c'est pas la solution magique. Et ça, oui, ça doit venir un peu de ces gens-là qui ont l'influence. Donc ils l'ont pour Red Shadow Legend, ils peuvent l'avoir aussi pour un peu de positif. Oui. Incroyable.
Un petit placement de produit là, t'as les boules, t'es Ouais. sponsor ou Ah merde. Non, t'inquiète, on est sur Twitch, hein, on n'est pas à la télé. Monopoly Go, Pokémon Go. Genshin Impact. Allez, vas-y. Tout ça, je sais vas-y. plus quoi. Allez, Pokémon let's go. Voilà. C'est bon. Et ben, c'est pas les meilleurs mots de la fin, ça? C'est vrai, c'est à moins que Dave t'ait un truc à Monopoly Go. rajouter, sinon. Juste rapidement, en fait, parce que tout à l'heure on disait que les plateformes c'est compliqué pour elles d'avoir une responsabilité, mais en vrai, un truc tout bête, mais le contenu négatif crée plus d'engagement Ah oui. du côté des plateformes. Du coup, plus d'engagement, plus de visibilité. Donc c'est aussi un système de la part des plateformes qui engage et qui encourage ce genre de comportement. Donc les plateformes elles peuvent aussi faire un effort, mine de rien, de ce côté-là. C'est archi facile de tomber dans ce genre de boucle où plus on fait des trucs négatifs et plus on est récompensé au final avec des vues, avec des abonnés, etc. Et oui, est-ce que les plateformes n'auraient pas tout simplement envie de se faire de l'argent? Elon Musk. De l'argent. Elon Musk voudrait de l'argent, trop bizarre. Ça me Eh bien, dégoûte. écoutez, sur ces très bonnes paroles, nous allons vous laisser pour ce stream, bien sûr, parce que ça continue sur la chaîne En Furax. En suivant, vous aurez tout simplement un stream sculpture et just chatting Ah, c'est Bibi. avec Bibi Glass. Merci mes chers invités, merci Kétia, merci Lizzie, merci Nat, merci Dev, merci Taléboul. C'était super, c'était juste super. On a parlé de cyberharcèlement pendant Trop 1h30, bonne c'était trop bien. ambiance. L'ambiance était ouf. Ouh. Je vous J'ai dis envie de sauter d'un pont. à très vite. Restez sur la chaîne de Furax. Dans quelques un jeu. temps, il y aura Bibi. Au revoir. Let's go.